Bienvenue à ceux qui rentrent des congés, qui ont essayé de bronzer pour avoir ma couleur, mais ils n'ont pas réussi. Je suis fier de ma couleur où c'est pas donné, hein. Faut payer cher, rester des heures et des heures au soleil, mais ça ne marche pas comme ça. Nous saluons nos frères et sœurs, nos amis qui nous suivent sur Internet. Cela fait quelques moments où vous n'avez pas peut-être eu une nouvelle prédication de poster. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous sommes heureux de savoir aussi que vous faites de Dieu votre repère, vous êtes attachés à sa parole et que Dieu vous bénisse là où vous êtes, de là où vous nous observez, vous nous regardez, que ce soit sur la France ou à l'extérieur de la France. Nous sommes heureux de partager la bonne nouvelle avec chacun d'entre vous. Voilà le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin. Prévoir l'imprévisible. Nous sommes dans notre grand thème que j'ai commencé il y a maintenant 3 semaines, non, je ne sais plus, enfin 3e dimanche, où nous parlons de la nécessité de l'enfant de Dieu de planifier sa vie pour rentrer dans le temps de Dieu. Ainsi, il ne pourra pas passer à côté des temps marqués de Dieu. Nous voulons donc ce matin nous arrêter sur un texte particulier où j'ai trouvé bon de l'accorder ce thème, prévoir l'imprévisible. Ça paraît un peu impossible, voire contrastant, comment on peut prévoir l'imprévisible, puisque par définition, ce qui est imprévu ne peut pas être prévu. Qu'est-ce que je suis bien. En fait, je n'ai rien dit de spécial. 1 Samuel chapitre 24, 1 Samuel chapitre 24, verset 3. 1 Samuel chapitre 24, verset 3. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Verset 4. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel me dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Amen. Amen. Quelqu'un a dit ceci: quand on ne peut pas être le crayon pour écrire son bonheur, on peut être la gomme pour effacer sa tristesse. Saül, le roi d'Israël, David, le futur roi, qui a été oint par Samuel, juge et prophète en Israël d'alors. Il est donc le futur roi qui est appelé à succéder, à remplacer, à prendre place. Et à partir de ce moment, des hostilités vont naître entre les deux hommes. Dès lors, Saül ne supporte plus David et lance comme une course-poursuite à son égard. Saül est devenu ou est en inimitié contre David parce que, en lisant bien les textes, il y a une expression de jalousie qui jaillit en lui. Il s'est dit qu'en ôtant la vie à David, ses problèmes à lui s'arrêteront pour de bon. Souvent, c'est un peu l'attitude que nous nourrissons
en tuant la personne, ça y est, je vais pouvoir vivre tranquillement. Et vous savez que tuer une personne, ce n'est pas simplement la Kalachnikov qu'on pointe au bout du tympan, mais quelquefois, on a plusieurs manières de tuer une personne. La langue. Et je ferme la parenthèse. À cause de cela, David est devenu, allez, permettez-moi le mot, un fuyard, un poltron. David se cache tantôt dans des grottes, dans des cavernes, ou fuit dans des refuges auprès des autres personnalités pour finalement l'aider. Il a même à un moment donné renoncé son propre confort. Et plus que cela, David a renoncé la vie familiale, puisqu'il va quitter même Milka pour s'enfuir. Désormais, la vie de David est comme rythmée par les déplacements de Saül. Si Saül est à l'est, David est à l'ouest. Si Saül est au nord, David est au sud. Est-ce que tu es arrivé à ce point-là, où quand le frère ou la sœur est au nord, toi tu passes à l'ouest, ou quand il est au sud, tu passes à l'est. Le texte que nous avons lu met Saül et David dans une situation vraiment très inconfortable. Moi, je ne sais pas vous, mais je n'aime pas être dans une position inconfortable. Quand on est assis, on veut être bien assis. Même quand on est assis dans la voiture, on règle les choses à sa hauteur, à sa dimension. Quand je prends la voiture de ma femme, je suis obligé de régler les choses. Sinon, j'ai l'impression que je n'ai pas encore eu mon permis. Je ne suis pas à l'aise. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes hauteurs. Voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Et quand David apprenait que Saül est ici, évidemment, lui, il fuit l'autre côté, donc, pour se chercher. Et le texte que nous avons lu est vraiment quelque chose de spécial dans la parole. Et j'aimerais m'arrêter sur cette chose spéciale, en tout cas pour moi, parce que c'est de là que tire l'essence même du thème que je développe, prévoir l'imprévisible. Alors que David est en pleine course, cherchant à sauver sa vie, il se réfugie dans une caverne. Je ne sais pas si quelques-uns ont fait les Cévennes et que vous avez visité quelques grottes. Alors quand je parle de caverne, c'est ce genre de style de caverne où il y a toute une armée qui peut rentrer et personne ne peut entendre, ne peut voir et même se mettre au fond. Et c'est ce qu'ils ont fait. Laisse-moi te dire que sur la planification de ta vie, dans le temps qui s'égrène, il faut savoir prévoir l'imprévisible. Gilbert, viens-en tout de suite à ce dont tu veux nous partager parce que je ne capte pas trop. Le psaume 84, verset 5 dit ceci: « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur tout tracé. » Le psaume 84. Heureux, en fait tu es heureux si ton appui c'est Dieu. Parce qu'en t'appuyant sur Dieu, tu trouves ce que Dieu a déjà préparé et mis à ta disposition dans ton cœur, et les chemins que tu penses qu'il faut que tu frayes une route par là, que tu crées un chemin par là, en fait, c'est des chemins qui sont déjà tracés. C'est un parcours qui est déjà prévu, mais tu ne peux être heureux que dans la mesure où tu rentres, bien sûr, et que tu t'appuies sur Dieu. Saül rentre dans une caverne, lui aussi, pour se reposer.
Donc vous avez compris que les deux pires ennemis, les deux personnes qui ne peuvent se voir sans que l'un ne tente de faire du mal à l'autre, vont se retrouver, malgré eux, dans une caverne. Sauf que, à cet endroit même, au fond de cette caverne, se trouve aussi David et ses soldats. Ça devient sérieux. Je pense que Dieu ne dit pas à ses enfants qu'ils n'auront aucune adversité, qu'ils n'auront aucun ennemi. Cependant, lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, à cause de ton cœur intègre et propre, Dieu va conduire tes ennemis à faire des erreurs à ton avantage. Quelqu'un a compris quelque chose là? Dieu va conduire tes ennemis à faire des erreurs à ton avantage. Au verset 4 de notre lecture, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Moi, je ne sais pas comment vous voyez la scène. Il y a David qui fuit un homme, et ce n'est pas n'importe quel homme, qui cherche à le tuer. Il a réussi à rassembler quelques bras forts, quelques bras valides avec lui, des soldats, et qui sont comme son garde-corps, et il se retrouve là, caché, se reposant, réfléchissant le dénouement de cette situation, comment ça va se passer. Et à ce moment-là, l'ennemi arrive avec sa troupe, rentre et s'endort. N'oubliez pas qu'il est juste impossible dans de telles situations de rentrer sans d'avoir jeté un coup d'œil pour voir, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un piège au cas où on serait pris. Chose faite, il y a eu les éclaireurs qui ont fait leur boulot, mais ils n'ont peut-être pas fait à fond. David était là avec ses hommes. Et eux, par contre, veillaient sur leur chef, sur David. Et quand ils ont vu la troupe rentrer, ils ont compris que c'est Saül et ses acolytes, eh bien, l'occasion, comme on dit, en or, pour exterminer Saül. Et là, une parole, je ne sais pas si elle est inspirée ou pas, une parole de bon sens, une parole bien réfléchie, une parole nourrie et bien d'expérience et de stratégie militaire va être donnée à David. Écoute, la chose elle est là. Voici, ça y est, c'est fait. C'est aujourd'hui où Dieu te dit, il livre ton ennemi entre tes mains. Fais maintenant comme bon te semble. C'est à toi que revienne la décision finale, la décision capitale. Fais maintenant ce que tu sembles bon en ton cœur. Et puis, la surprise, elle est grande. L'incompréhension, elle est grande. Le trouble est grand, puisque David va donner une réponse déconcertante. Une réponse qui n'est pas du tout attendue, que sûrement nous aussi, on serait surpris, puisqu'il dira que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. C'est que je relève comme premier élément, c'est que les soldats, David a vu les mêmes choses que ses propres soldats. Il avait les mêmes éléments d'analyse que ses propres soldats. David a tenu compte de ce qu'on lui a dit, certes, mais dans son cœur, décide de faire la distinction. David va se distinguer de ses propres soldats, de ses propres gardes du corps. Pensez-vous qu'aujourd'hui encore, l'Église de Jésus-Christ peut se distinguer? Pensez-vous qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux te distinguer
même avec ceux qui semblent te protéger et te garder, tu peux faire la différence parce que l'état d'esprit, ce qui t'anime est tout autre. David va apporter une réponse complètement différente. Et c'est dans ce sens que je crois que David a prévu l'imprévisible. En général, l'imprévisible émane des circonstances extérieures, des situations ou des événements extérieurs qui nous environnent. Extérieurs à notre cœur, siège notre sentiment, notre volonté. Mais le prévisible, c'est le résultat d'un cœur mature, réfléchi et bon. Et si vous avez un cœur mature, un cœur réfléchi, et que vous êtes foncièrement bon et intègre à Dieu, vous êtes le candidat idéal pour prévoir l'invisible. Pourquoi? Parce qu'en ce sens, votre réaction, votre action n'est pas une action ou une réaction circonstancielle, événementielle ou due à la situation. C'est parce que dans votre cœur, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe la situation, votre cœur reste le même et agit de la même façon. Ça s'appelle prévoir l'imprévisible. Pourquoi David a agi différemment? Parce que je crois que David voyait plus loin que de faire abréger sa propre souffrance ou de faire abréger la souffrance de ses soldats. Parce qu'il y en a marre de toujours fuir. Lui aussi, David, il en avait marre de toujours quitter sa femme. C'est pas joli. Et quand même, David, il avait quelques stratégies de combat et avec Dieu qu'il a appris, mais aussi avec l'expérience de sa vie, il savait comment se retourner pour faire face à certains ours ou des lions. Mais là, il ne veut pas rentrer dans cette façon de faire, il va faire différemment. David a vu plus loin. Il a prévu ce dont je souhaite que toi aussi tu puisses prévoir dans ta vie. Parce que si je continue ma pensée en expliquant ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû dire, il se peut que ce matin tu repartes sans être concerné. Et en ce sens, j'aurais passé à côté de ce dont le Seigneur a déposé sur mon cœur. Je crois que le Seigneur Dieu, le Seigneur l'Esprit, a une pensée, un mot, une parole pour toi et ta situation intérieure à ton cœur, mais la situation extérieure à ton cœur aussi. Je le crois de tout mon cœur. Ta façon de faire, ta façon de dire te qualifiera ou te disqualifiera pour la suite. Et devant Dieu, c'est comme ça. La suite pour David, c'était quoi? C'était son règne. C'était sa royauté. Et Dieu dispose, parce que je crois que Dieu a à sa disposition les temps et les circonstances, pour mettre devant lui, qui est loin déjà, pour être roi. S'il a pris conscience de cette onction sur sa vie, que va-t-il et quelle sera son attitude face à l'ex-roi qui, ce n'est pas lui, David, qui l'a établi, mais Dieu lui-même? Va-t-il faire à la place de Dieu ou va-t-il attendre Dieu faire à sa place? David avait la possibilité de le faire, mais il prend du recul. Et j'aime bien cette phrase qui paraît simple comme ça, anodine, mais qui peut nous donner de quoi méditer des jours et des jours. Il est écrit, David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Cher ami, ce matin, tu as sûrement une action à faire.
tu as sûrement une action à mener face à l'imprévisible. Il y a sûrement des choses que tu n'avais pas prévues du haut de tes années d'expérience avec le Seigneur. Et j'aimerais te dire, c'est à toi de décider de couper le pan du manteau de ton Saül. C'est à toi de décider. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu vis, toi qui es peut-être derrière ce petit écran, mais c'est à toi que revient la décision. Les soldats ont proposé la stratégie idéale à David. Mais David a pris le courage. Il a agi. Il est temps d'agir dans la caverne où tu te trouves. Il est temps de poser une action qui aura un sens pour demain. Et dimanche dernier, je faisais allusion au fait que si nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas autre chose que le résultat de ce que nous étions hier. Aujourd'hui sera le résultat de demain. Ce que je pose comme action, ce que je dis est hautement attaché au futur que je dessine. Parce que cela observe et respecte la loi de la semaille et de la moisson. Ainsi, celui qui sème le vent récolte la tempête. Qu'est-ce qui s'est passé en David pour qu'il arrive à un tel résultat, c'est-à-dire à prendre une telle décision? N'avait-il pas peur que ses soldats s'en aillent et le laissent tout seul? Après coup, Samuel lui avait oint tout petit, la maison l'avait oint pour être roi, mais depuis lors, plus de relation, plus de contact avec Samuel. Comment faire? David n'avait pas une église pour se rendre. David n'avait pas un pasteur qui le suivait. Vous savez quoi? David n'avait pas une Bible. Comment, en son cœur, a-t-il résolu de faire les choses bien et bien faire les choses? Je pense qu'il a quand même en lui mené, ne serait-ce que 2 à 3 combats, remporté la victoire, parce que le résultat de sa phrase, l'attitude qu'il a eue est la preuve qu'il a, combattu. Qu'est-ce que David a donc combattu dans l'imprévisible avant de rendre les choses visibles? Avant de se lever, avant de couper doucement le pan du manteau de Saül. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé pour couper. Un ciseau? Une machette? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il a utilisé quelque chose autre que ses doigts. Je sais aussi que du côté de Saül, sûrement le sommeil était un sommeil réparateur, un sommeil profond pour un soldat, pour un guerrier qui, lui, a appris à combattre, contrairement à David. Mais en tout cas, il arrive que David réussit à le faire. L'un des premiers combats que David a dû mener en lui, c'est de triompher sur ses habitudes, ses propres habitudes. Qu'est-ce que ça vient faire là? Oui, ça vient faire quelque chose. En temps normal et en temps de guerre, habituellement, Saül serait fait captif par la lance. Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, comprendront. Il serait fait captif de guerre, parce qu'il n'y a rien de tel que de surprendre l'ennemi en plein sommeil et de faire ce qu'on en veut. J'aimerais te dire ce matin, ce sont tes habitudes qui expliquent tes stagnations, tes arrêts.
il y a des habitudes nuisibles. David aurait pu simplement dire, oui, j'ai l'habitude dans temps de guerre ou avec les animaux féroces, donc sauvages, de procéder ainsi, donc je veux le faire. Mais il décide de faire fi à ses habitudes. Frères et sœurs, il y a des habitudes qui nous aident à construire notre lendemain. Mais la plupart de nos habitudes est une explication ou une révélation de nos inconséquences, c'est-à-dire quelque chose dont nous ne voulons pas faire face, donc on préfère tourner dans l'habitude. Moi, je ne sais pas vous, mais quand je vais faire les courses, donc pour manger, je me surprends et je rigole, enfin, comment je vais dire ça? Je me moque un peu de moi-même. Qu'est-ce que je veux dire? C'est juste impressionnant, de façon involontaire. Quand je récupère, déjà je me gare plus ou moins au même côté, là où il ne faut pas marcher beaucoup pour aller chercher le caddie. Et quand je récupère le caddie, c'est le même chemin, les mêmes allées, donc les mêmes produits, et je refais le tour. J'ai horreur de traîner comme ça, voilà. Donc, je refais le tour. Il suffit que le même magasin que je fréquente depuis des années, je rentre en changeant d'allée, j'ai l'impression d'être dans un nouveau magasin. Les habitudes, c'est juste terrible. Si tu veux, dans ce que Dieu planifie avec toi, gagner des victoires et voir Dieu agir différemment et autrement, commence par comprendre, commence par réfléchir, commence par analyser la manière dont tu mènes ta vie de tous les jours. Il y a des habitudes qui tuent. Il y a des habitudes qui t'arrêtent. Tu veux que Dieu te réponde? Change ta façon de prier. Si ta façon de prier, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes phrases, et tu passes tout ton temps à faire les récitations avec lui, c'est le résultat de ta prière. Est-ce que tu oses demander à Dieu ce que tu n'as pas encore fait depuis que tu le connais? Vous avez des gens qui sont capables de prier pour le ciel, pour l'humanité. Ils sont capables de tout donner pour la cause du Seigneur. Mais quand il s'agit de prier pour eux-mêmes, il y a une forme de gêne, quelque chose qui ne va pas. Laisse-moi te dire que ça, c'est tout sauf biblique. Oui, oui. Tu penses être modeste, mais en fait, tu es pourri d'orgueil. Excusez-moi l'expression. C'est de l'orgueil. Prie pour toi. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Prie ensuite. Mais toi, tout le temps, Seigneur, les âmes perdues, mais dans ta maison, c'est perdu. Ose prier pour que le salut vienne dans ta maison. Nous l'avons chanté. Pour qu'on voit. C'est tellement important. Oui, il y a des habitudes, il faut oser l'écorcher, il faut oser aller lancer ce défi. Nous avons remporté des victoires parce que Covid est passé par là. Nos chaises attitrées ne sont plus nos chaises attitrées. On est passé par toutes les couleurs parce que un tel est venu avant et puis on l'a placé à la place de ce qu'on tu dois t'asseoir. Et bien, ça a créé des remous, des contrariétés. Bon, on a loupé quelques bonjours, bonsoir, mais tout est remis à l'ordre. Voilà. Merci Seigneur. Il y a des habitudes. Je lis ma Bible tous les jours à 4 heures du matin. Mais Dieu te parlera de la même manière si tu le lis à 4 heures de l'après-midi. C'est pas parce que c'est à 4 heures du matin que Dieu parle plus fort. C'est toi qui es frais, Dieu est tout en frais. Ne pense pas qu'à 4 heures du matin, il vient de se réveiller, il est bien frais. Il ne dort pas. Il ne somnole même pas. Il n'a pas de coup de fatigue. Mais toi, aménage ta vie pour pouvoir être frais et dispo. David n'a pas voulu faire les choses par habitude. Oui, habituellement, Saül, c'est fini pour lui. Il n'a pas voulu faire ça comme ça. Parce qu'il sait qu'il a été oint pour quelque chose. Et les actes qu'il allait poser maintenant allaient déterminer sa façon de régner. C'est beau.
David, je pense, a vaincu aussi autre chose. Pour en arriver à cette décision, ce sont les expériences. David n'a pas conduit son action suite à l'expérience, comme je disais. Si c'était par expérience, il aurait fait pareil comme il a l'habitude de faire. Vous vous souvenez, quand les femmes chantaient, David a tué 10 000 et Saül a tué 1000. Les choses sont là. Il n'a pas besoin de prouver qu'il sait faire, qu'il est le victorieux, il est le plus fort. Mais David décide de ne pas vivre sur des anciennes expériences. Et dans son cœur, décide de vivre quelque chose de nouveau. Sûrement, dans la même caverne avec mon ennemi, j'ai les moyens de le tuer. Seigneur, c'est que tu veux me montrer quelque chose. Apprends à découvrir que souvent, certaines situations que tu traverses, c'est un message pour ta vie éternelle. Mais si tu t'attardes sur les conseils donnés ou reçus, sans chercher, vous avez des chrétiens comme ça, ils ne prennent pas le temps de s'asseoir devant Dieu. Ok, Gilbert m'a dit ça, un tel m'a dit ça, un tel m'a dit ça, mais moi là, enfin moi je fonctionne comme ça en tout cas. Qu'est-ce que tu dis de moi? Dis-moi. Dans le fond, c'est moi le concerné, non? Ben, parle-moi directement aussi. Là, ce que j'entends de l'autre côté sera une confirmation ou une infirmation de ce que j'entends, mais il est important parce que tu es mon père. Il y a une relation entre nous. Parle-moi. Parlons-nous. David n'a pas voulu se reposer sur ses acquis, sur ses expériences. Ce qui fait défaut à nous, les enfants de Dieu, parfois, c'est que nous avons tendance à dire j'ai l'habitude, ou j'ai déjà expérimenté, et au nom de ton expérience, non seulement on veut absolument que les autres passent par les mêmes expériences, et on veut aussi que les mêmes expériences produisent des résultats différents. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel que soit le riz que tu veux faire cuire, que ce soit du thaï ou du basmati, si tu mets toujours le même volume, dans la même casserole, avec le même feu, donc même volume d'eau et même volume de récipient de ce que tu veux manger, tu peux jeûner et prier. Je crois au miracle, j'espère ne pas dire des bourdres, mais tu récupéreras ce que tu as mis dans la casserole. Pour l'instant, il n'y a que Jésus qui a été capable de multiplier. Ben oui. Ben oui. Si tu agis seulement par expérience, je dis bien seulement, je ne dis pas que c'est mauvais, mais si tu agis seulement que par expérience, certaines de tes expériences du passé peuvent détruire ton futur. Prévois donc l'imprévisible. En ayant un cœur bon, un cœur vrai. Une troisième réalité dont je pense qu'il a dû vaincre avant d'en arriver à dire « je ne toucherai pas à loin de l'Éternel », c'est que David a fait attention plutôt à ce qu'il a reçu comme éducation. Et en faisant allusion à cela, il s'est dit « je ne peux pas agir comme les autres ». L'éducation est la somme des informations reçues depuis notre tendre enfance, et peut-être bien avant. Ainsi, elle conditionne et oriente nos choix de vie. David savait, selon son éducation hébraïque, que quand Dieu oint quelque chose, ce n'est pas à l'homme d'en toucher. Et au nom de cela, et au nom de son élection royale, David se garde de la chose. En plus, connaissant le fonctionnement de la cour royale, ne pouvait pas s'autoriser à cela. Dans la vie chrétienne, je pense qu'il y a ce qu'on appelle
une des matières dans les écoles publiques, on l'appelle éducation chrétienne, qui veut tout dire, mais à la fois pas grand-chose. Je pense que nous avons tous reçu une éducation en bon et uniforme. Rien à dire. Mais quelle que soit notre éducation, noble soit-elle, elle ne pourra jamais supplanter l'éducation de Dieu à notre égard. Mon frère, ma soeur, nous sommes à l'école de Dieu, qui ne dure pas 6 ans, ce n'est pas bac plus 10, mais c'est toute notre vie terrestre et céleste. Et c'est le Saint-Esprit qui prend ce qui est au Père et qui nous les communique. Et son objectif, c'est de nous rendre mieux, meilleurs, saints, pour que le retour de Christ, il puisse prendre une église, donc des hommes et des femmes sans tache ni ride. Alors, si tu ne veux pas avoir des rides, c'est pas what cher, c'est pas comme j'aime. C'est bien tout ça. Mais il n'y a rien de tel que de se pencher sur la consigne de vie que Dieu m'a laissée. D'ailleurs, la Bible dit dans Proverbes chapitre 16, au verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est tellement explicite. Alors, je t'encourage ce matin à comprendre qu'il est nécessaire de réfléchir sur le temps qui te reste à prévoir. Et ne dis pas, je ne connais pas demain, je ne peux rien prévoir, frère. Ou bien ne dis pas, je prévois, mais Inch'Allah, si Dieu le veut. Il faut aussi laisser la capacité que Dieu t'a donnée, non seulement de réfléchir, de planifier. Ainsi, quand je viens dans la maison de Dieu, le résultat de ma réflexion, c'est d'en être béni et d'être une bénédiction pour mon frère. Une des premières réflexions. Mais si je ne viens pas, ah tiens, ce matin, j'ai la flemme de faire mon footing, vaut mieux que j'aille à l'église. Comme ça, sans réflexion, sans envie, sans désir, eh bien, ce que tu vas récolter, c'est le résultat de ta motivation. Ce n'est pas autre chose. Parce que l'église n'est pas une secte où il y a un gourou qui passe avec une portion d'huile, qui ranime les âmes, ceux qui sont... Non! C'est tellement personnel, la démarche de la vie chrétienne, pour ne pas vivre une surprise à la fin des temps. Il me semble important que pour une fois, tu t'arrêtes sur ta vie personnelle. Seigneur, dans le fond, où suis-je avec toi? À quoi ça sert d'avoir été 50 ans rue de Cassard et passer à côté, mener des combats qui m'ont complètement dérouté? Je t'encourage à prévoir ce que tu ne sais pas. La clé, c'est d'avoir toujours un cœur droit, capable de s'exprimer dans n'importe quelle circonstance. Vous savez, le menteur ne peut pas s'exprimer partout pareil. Et il a un malheur qu'il porte, il oublie ce qu'il a dit hier. Et quand tu le chopes, ah bon, moi j'ai dit ça. Retour à l'envoyeur, et tu deviens mal après. Tu dis, oh, mince alors. J'aimerais que tu comprennes ce matin, s'il te plaît mon frère. Réfléchis. Et quand je dis cela, c'est pour t'amener à comprendre et à accepter d'installer en toi un nouveau logiciel, capable d'aller explorer ce que jusque-là tu n'es pas capable de faire. La codification, l'enregistrement de ces choses, c'est le Seigneur lui-même qui te donne la vie. C'est tellement beau. Vous savez, si tu ne réfléchis pas,
et que tu marches au gré des vents, même de ceux qui t'aiment. Moi, je crois que les soldats de David l'aimaient, hein, pour le poursuivre, mettre leur vie en danger comme ça, ils l'aimaient bien. Hein. Mais quand on s'aime, quand on s'apprécie, il ne faut pas se contrarier, non? Ça, c'est à l'école primaire qu'on apprend ça, mais ça ne va pas loin. Malgré qu'ils étaient les gardes-corps de David, les protecteurs de David, ils étaient là pour sauver la vie de David. Écoute, David, tu veux t'en sortir avec cette histoire, c'est maintenant. Et en plus, ce n'est pas que nous, les hommes de guerre. L'Éternel te présente la situation comme ça, il faut saisir. Non, il n'a pas saisi. Il n'a pas saisi. Ça doit te donner de réfléchir. Je ne peux pas penser autrement. David, il a dû se dire, écoutez mes gars, vous êtes bien gentils, mais en attendant, c'est moi qui ai été un roi, ce n'est pas vous. Et au nom de l'onction que j'ai, mon attitude, mes propos, là où j'y vais, je ne peux pas l'avoir comme vous. Dieu ne vous demandera pas des comptes. Mais moi, oui. Je le dis pour David, mais je le dis pour moi. Et au nom de cela, et ce qui est impressionnant, la Bible ne me dit pas que dès lors, ils ont quitté David et ils l'ont abandonné tout seul. Ils ont continué la marche. Seigneur Jésus, donne-nous d'être des hommes et des femmes qui prévoient l'imprévisible. Ton éducation, tes expériences, tes habitudes doivent être sensibles à la volonté parfaite de Dieu. Proverbe 17, 20, un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. C'est le résultat propre que la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs. Avoir un cœur faux, quand on parle, et je termine sur ça, on a l'impression que c'est la notion du mensonge. Vous savez, avoir un cœur faux, c'est aussi quand tu demandes à Dieu des choses et tu n'es pas prêt ou prête, tu n'es pas d'accord pour payer le prix qu'il faut. Quand tu dis, Seigneur, sauve les âmes, touche les âmes, amène-les à te connaître. Et que cependant, tu n'es pas prêt à ouvrir la bouche pour témoigner ce que Jésus, Dieu, a fait en toi. Comment tu veux que Dieu fasse? En fait, devant Dieu, tu es simplement un menteur, un faux. C'est dur, mais c'est ça. Parce que le prix à payer, c'est le témoignage. C'est pour ça que le mot témoignage émane du mot martyr. C'est le témoignage. Lui, son fils a souffert déjà. Donc, il suffit simplement que tu comprennes que Dieu va être avec toi dans ce témoignage. Alors, tu rentres et tu acceptes. Mais quand tu ne le fais pas, le cœur faux est celui qui pense qu'il doit récolter ce qu'il n'a jamais semé. Et je le dis pour nous, serviteurs, les âmes ne sont pas à nous. Non. Et la première des motivations, c'est de veiller de la manière dont je traite une âme. Avec la crainte de derrière, pas l'âme en question, la crainte de Dieu derrière. En tout cas, si c'est le même Dieu que nous servons. David est le futur roi et la royauté en lui impliquait qu'il respecte le roi Saül. C'était là sa motivation. Nous sommes des êtres célestes placés sur terre avec un mandat. Nos actions terrestres doivent révéler notre identité céleste. Ben oui. Ben oui. Si ton combat, c'est qu'on t'a venu te chercher en voiture, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Si ton combat, c'est ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas quelque part. Malgré que sa vie soit en danger, malgré qu'il savait que si c'était l'inverse, si c'était Saül qui l'aurait trouvé endormi là, sûrement que Saül allait plus loin, David démontre par son action
qu'il fait absolument confiance en Dieu, le même Dieu qui a permis qu'il soit un roi. Il a démontré par sa confiance. Dieu n'étant pas menteur, il savait qu'il n'allait pas mourir avant d'être roi. Avez-vous compris? Il a beau fuir, mais en lui, il savait que, quoi qu'il en soit, non. Il m'a un roi, je ne peux pas mourir entre-temps comme ça, sans être roi. Sans être roi. Ainsi, il n'avait plus peur. Jusqu'à aller auprès de Saül, couper le pan de son manteau. Imaginez le gars qui sursaute et qui se réveille. Vous imaginez la scène là? Qu'est-ce qui allait se passer? Cette caverne allait rester peut-être jusqu'à aujourd'hui, on en parlerait, on irait faire des tours, des visites, ou j'en sais rien, mais quelque chose s'est passé. Je prie vraiment que cette année qui commence dans le sens de reprise d'activité d'église au plan local, tu puisses dans ton calendrier prévoir l'imprévisible de Dieu. Et ma prière, c'est que Dieu t'étonne et soit dans toutes tes affaires, tout au long de l'année, mais pour les années qui te donnent encore de vivre. Que Dieu soit dans toutes tes affaires. Si tu as des affaires où Dieu n'y est pas, tu peux nous dire tout, mais le résultat va parler tout seul. Ça peut prendre des années, mais le résultat va parler tout seul. Quelqu'un l'a dit avant moi, avec le temps, on sait qui est qui. Oui, moi je n'ai rien inventé. Vous me connaissez comme un pasteur depuis 5 ans. Ce n'est pas pareil quand vous connaissez un pasteur depuis 30, 40, 50 ans. Voyez-vous? Quand on connaît quelqu'un de longues années, ce n'est pas pareil que quand on connaît de quelques années. Mais tout se construit dans ce sens. Quand je connais Dieu depuis hier, c'est une chose, mais quand je le connais depuis 30 ou 40 ans, et que je me comporte comme si je le connaissais depuis hier, qu'est-ce que je vais dire à celui qui le connaît depuis hier? C'est parce que je n'ai pas prévu l'imprévisible. Je vais prévoir et ainsi me reposer sur Dieu. Dieu est le meilleur des planificateurs. Il a mis 500 ans pour planifier la venue de son fils. Quand l'homme a chuté, Dieu a planifié les choses. Il n'est surpris de rien. Que Dieu vous bénisse. Ne laisse pas ses propos comme ça à la légère et ne laisse pas ses propos se confondre à des contextes ou des situations. J'essaie prendre la hauteur, d'être au-delà des événements circonstanciels. Parce que ça ne sert à rien. La vie, notre objectif, c'est de vivre éternellement, jaune, noir, rouge et jaune, ensemble. C'est ça. En attendant, le combat est peut-être rude, mais comprends que tu es arrivé à un point, c'est bien d'écouter les autres, mais écoute ton Dieu pour une fois.